couchage et donc il y a des chambres privatives, il y a un spa, donc il y a ce qu'il faut, il y a une petite salle de jeu, il y a des belles terrasses pour vivre dehors aussi, donc non, c'est un bel ensemble. Ah, c'est quelque chose de chaleureux, coloré. On retrouve vraiment le dynamisme de Valérie au travers de tout ce qu'elle a affiché, les couleurs qu'elle a choisies, la déco. C'est vraiment son style et comme c'est quelqu'un de dynamique, on voit que c'est vraiment Valérie, quoi. On est très content de cette soirée où on peut admirer le travail qui a été fait. Vraiment. Avec beaucoup d'idées aussi, beaucoup de créativité. C'est-à-dire un vieux bâtiment, un ancien couvent. Et donc il y avait que les murs et la charpente de bottes et la couverture et tout le reste était à faire. Démonter les planchers, la laine de verre, piquer les murs, refaire les planchers, faire des ouvertures. La petite surprise sur le palier, c'est le jacuzzi, qui est le petit plus, on va dire. Le spa sera au milieu en fait de ces deux parties et en fait on pourra y trouver dans l'autre partie, la partie séminaire, une salle en fait avec le billard, le baby-foot. Après en bas un salon et avec cuisine, salle de bain et tout. Un petit coup de jeune, un petit coup de tendance. Donc les tendances sont quand même industrielles. Donc c'était un petit peu de donner un petit peu de sens au gîte. Un côté un peu plus soft et puis l'autre un peu plus classe, quoi. Et au troisième étage, on aura aussi également trois chambres en fait doubles. Et à l'avenir, mais elle n'est pas encore réalisée, ça sera une salle cinéma. Oui, je suis quelqu'un je me déplace beaucoup en fait et je suis pas un grand adepte de l'hôtel parce que l'hôtel on est isolé, on est dans notre chambre, mais là quand on arrive dans les gîtes, que ce soit n'importe où en France, eh ben on est au contact avec les gens et j'aime bien les gîtes et j'en ai fait quand même pas mal. Et celui-ci, j'y mettrais plus qu'une bonne note, quoi. J'ai une capacité d'accueil de 80 personnes à peu près pour la réception et à peu près 20 couchages. Là, du coup, il y aura des tables, des chaises et tout. La cuisine est aménagée à peu près pour 110 couverts. Pour dresser en fait les cocktails et tout, l'autre salle mène directement à la cuisine aussi. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut fermer les baies et être dressé sans déranger nullement les séminaires ou quoi que ce soit. On retrouve des choses isolées, bien séparées, des chambres avec douche et on peut s'y sentir, on s'y sent bien quoi, dans un gîte comme ça parce qu'on a tout ce qu'il faut à portée de main, quoi. Deuxième étage, là on a 2 chambres privatives avec les salles de bain et les toilettes. Au troisième étage, on a la partie dortoir. Donc en fait là j'ai mis 9 couchages. Si c'est un groupe de famille, une fête de famille, ça peut être très bien les parents d'un côté et les enfants de l'autre. On peut aller sur la voie verte, il y a une voie verte auprès de Châteaubriand, on est à 45 minutes de la mer, on peut aller faire du VTT, il y a plein de randonnées et de sentiers qui sont déjà pré-tracés. On peut aller faire du cinéma, faire des balades à cheval. Quand on est sur le toit terrasse, en fait on voit Nozay parce que on mène juste derrière le Crédit Agricole en fait dans le centre de Nozay. Alors autour du gîte, en fait on a l'activité du TSN, le téléski nautique en fait qui va se monter, qui va être ouvert normalement en juin là, de cette année. Et on peut aller faire des balades en vélo. C'est vrai qu'on est hyper tranquille en fait parce qu'on est entouré d'un mur en pierre. Donc on a la tranquillité mais aussi l'accessibilité à tous les services, quoi, tous les restos, enfin voilà, c'est vrai qu'on a une accessibilité à pied qui n'est pas négligeable, quoi. Alors du coup, je voudrais quand même remercier en fait tous ceux qui ont participé en fait à la création de ce gîte parce qu'en fait on était 2 à l'initial, Manu et moi, à créer ce gîte.